troubler. Comment peut-il se faire qu'une vierge puisse concevoir? Ce matin, je peux m'imaginer Marie en train de chanter. Jéhovah Rapha est son nom, car il guérit nos maladies. Jéhovah Jireh est son nom, car il pourvoira à nos besoins. Parce que Jésus, c'était le nom humain qui était donné après la naissance quand Marie a rencontré l'ange. Il ne connaissait qu'un seul nom. Il l'appelait l'Éternel Dieu. Petit Jean. Elle arrive avec son seau là où il y avait. Pendant qu'elle tirait, un grand rouge est descendu et a salué Marie par une salutation spéciale. Quand Marie s'est retournée pour voir et dire, l'ange dit à Marie, dans toute la ville de Nazareth, dans toute la ville de Jérusalem, il y a plusieurs filles qui pouvaient être vierges. Mais parce que cette écriture, tu as commencé à raisonner sur cela, cela a bougé le cœur de Dieu. Et il a envoyé un ange. L'ange dit, Marie, une grâce est tombé sur toi. Ce matin, j'aimerais dire à ton temple Menorah, il y a plusieurs églises dans la ville de Lubumbashi. De Dieu qui descend sur toi et qui te dit, temple Menorah, il y a une grâce qui descend sur toi. Marie regarde l'ange. L'ange lui dit, tu vas mettre au monde un enfant. Marie regarde l'ange et lui dit, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Je suis vierge. Je suis fiancé à un homme qu'on appelle Joseph. Maintenant, comment je peux recevoir un enfant? C'est là que mon histoire commence. L'ange dit à Marie, le Très-Haut descendra et il te couvrira de son ombre. Remarquez une chose. Quand l'ombre du Très-Haut a couvert Marie, ça ne s'est pas arrêté là. Parce que l'ange lui a dit, le saint enfant qui naîtra de toi portera le nom de Jésus. Et quand vous continuez avec l'histoire, l'ange dit, ta cousine Élisabeth est dans son 6e mois. Pourquoi l'ange pouvait dire à Marie cette histoire? Parce qu'elle était couverte d'une ombre et la puissance de Dieu. Et que l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth était déjà mort. Il fallait que Marie puisse montrer l'amour envers sa sœur. Un jour, Marie s'est décidée. Peut-être un mois est parti. Deuxième mois est passé. Troisième mois est passé. Quand le ventre de Marie a commencé peut-être à apparaître. Quand le goût de Marie a commencé maintenant à se manifester, elle s'avance dans la maison d'Élisabeth. Élisabeth, comme les mères savent découvrir que celle-ci est enceinte, elle dit, Marie, toi ça ne va pas. Tu as fait le mariage sans nous signaler. Tu t'es marié sans m'inviter, moi ta soeur. Marie a commencé maintenant à raconter l'histoire. Elle dit, un jour j'étais au puits. J'ai rencontré un ange qui descendait de Dieu. Et cet ange m'a dit que j'aurai un enfant. Et c'est cet enfant qui naîtra de moi portera le nom de Jésus. Quand Marie a cité le nom de Jésus, l'ombre de Dieu a récupéré le nom là, a amené dans le ventre de la mère Élisabeth l'enfant qui était mort a tressailli de joie.
et il était ressuscité. Ce matin, si l'ombre de Dieu pouvait descendre sur une femme, couverte par le sang des brebis et des boucs, à combien plus forte raison, si l'ombre de Dieu ce matin peut descendre sur le temple Menorah, qu'est-ce qui peut se passer? C'est là que j'ai tiré mon petit sujet. J'ai intitulé balancer un peu que tout le monde puisse voir. Ah, ok. Même une petite ombre de Dieu peut tout faire. Même une petite ombre de Dieu peut tout faire. Si l'ombre de Dieu était sur Marie, cela pouvait amener à ressusciter un enfant. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu étais mort dans le péché, même si tu étais mort dans le chômage, même si tu étais mort dans une quelconque maladie, même une petite ombre de Dieu peut faire n'importe quoi ce matin. La petite ombre de Dieu ce matin est capable de te sortir de la misère, est capable de te sortir de tes problèmes et changer ta situation. Ce matin, je n'ai pas besoin d'une grande ombre de Dieu. Ce matin, je n'ai pas besoin que tout Dieu puisse descendre, mais j'ai besoin d'une petite ombre de Dieu. Oh, merci Jésus. La petite ombre de Dieu peut te couvrir. Et tu commences à sentir quelque chose. Comme quelqu'un qui passe derrière toi. Comme un petit vent qui passe au niveau de ton cou. Comme une chaleur qui envahit ton bras. Cette petite ombre est capable d'amener les choses à l'existence. Frère Branham dit, dans la prédication expectative prêchée le 14 juillet, paragraphe 18. Je suis venu pour révolter quelqu'un. Frère Branham dit, combien ici présent ce soir, mais moi je peux le dire ce matin, combien ici présent ce matin s'attendent à être guéris aujourd'hui? Quelqu'un peut peut-être me dire, non, moi je ne suis pas malade, donc je n'ai pas besoin d'une guérison. Mais quand tu manques l'argent, tu es malade. Quand tu manques la paix dans ta maison, tu es malade. Quand tes affaires n'avancent pas, tu es malade. Alors je répète, frère Branham, combien ici présent ce matin s'attendent à être guéris aujourd'hui? Non, quelqu'un n'a pas encore compris. Combien ici présent, je ne parle pas des gens qui sont ailleurs, combien ici présent ce matin s'attendent à être guéris aujourd'hui? Frère Branham dit, faites-nous voir les mains. Faites-nous voir les mains. Eh bien, vous n'allez donc pas être déçus. Ce soir, il n'y a pas une raison d'être déçu. Si les médecins t'ont déçu, si les patrons du travail t'a déçu, mais ce matin, il n'y a aucune raison pour toi d'être déçu. Oh, merci Jésus. S'il y avait une déception dans le monde, ce matin, je lève ma main droite au ciel. Sous l'autel de Malachie 4, j'invoque la puissance de la colonne de feu. Comme l'ange avait dit, cette colonne de feu n'a rien à voir avec moi. Je m'en irai, mais elle restera pour travailler avec l'église. Oh ange de Dieu, si tu peux quitter la photo pour montrer à ces gens que quand on vient à Dieu, il n'y a point de déception. Frère Branham dit, vous n'allez donc pas être déçus. Vous ne pouvez simplement pas être déçu si vous vous attendez à cela. Tout
Tout ce à quoi vous vous attendez, c'est ce que Dieu fera. Tout ce à quoi vous vous attendez ce matin, c'est ce que Dieu fera. Alors je te pose la question. Tu t'attends à quoi ce matin? Tu as besoin de quoi ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas? Mais le Dieu d'Israël est ici ce matin pour te montrer que tu ne peux pas être déçu. Oh merci Seigneur. Je sens la présence de l'ange. Je sens la présence de Dieu. J'aimerais te dire comment on reconnaît que le président est déjà en scène. Vous allez voir les motards d'abord. Les motards s'avancent. Après les motards, vous allez voir maintenant la garde républicaine qui s'avance. Après la garde républicaine, vous allez voir un véhicule dans lequel il y a les ministres. Mais quand les ministres terminent, il y a quelques personnes qui sont proches du président qui s'avancent. Et quand vous voyez ces choses, vous devez vous dire que le président est en route. Ça c'est peut-être dans le naturel, mais dans le spirituel, comment connaître que Dieu est en scène? Un ange peut descendre, il se place du côté des sœurs. Un autre descend, il se place au niveau de la porte. Un autre descend, il se place à côté d'un frère. Quand ils descendent comme ça, cela veut dire qu'après eux, il y a les archanges qui viennent. Les archanges, c'est la garde républicaine. Quand la garde républicaine descend, ils sécurisent les enclos. Ils sécurisent la partie pour montrer que quand les archanges descendent, aucun sorcier ne peut s'approcher de cet temple. Après les archanges, il y a les 24 vieillards qui sont les ministres qui travaillent avec le président. Quand les 24 vieillards s'avancent, ils sont en train d'annoncer qu'après nous, il y a les 4 êtres vivants qui descendent. Et quand les 4 êtres vivants descendent, ils entourent le président. C'est lui qui a la face du lion et devant. C'est lui qui a la face de l'aigle derrière. C'est lui qui a la face de l'homme et à droite. C'est lui qui a la face du bœuf et à gauche. Et maintenant, parce qu'ils se sont installés dans ce temple, je laisse maintenant la place au roi des rois. Je laisse maintenant la place au Dieu tout-puissant. Il prend la scène sous son contrôle. Ce matin, aucun esprit ne peut résister en ces lieux. Si tu étais venu avec un problème, comme l'ange est déjà ici, je peux déclarer, même une petite ombre de Dieu peut faire n'importe quoi. Pendant que je vous parle, l'ange de Dieu a pris la scène sous son contrôle. Plus rien ne sera comme avant. Si tu avais une difficulté, je lève ma main au ciel. Je déclare et je déclare. Prophétise au nom de Jésus-Christ, reçois ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, que la maladie parte. Au nom de Jésus-Christ, qu'il te soit fait selon ta volonté. Un jour, Jésus dans le temple, il prend les rouleaux, il lit et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour. Parle-moi ce matin, je suis sous l'onction de Dieu. L'Esprit du Seigneur me oint. L'Esprit du Seigneur oint les référents. L'Esprit du Seigneur oint ma soeur. Mais c'est pour faire quoi? Pour délivrer, pour libérer, pour changer la scène, pour ouvrir les portes qui étaient fermées. S'il y avait une... Merci. Je vois quelqu'un enfermé dans une case. Oh merci. On va parler de toi.
La moindre petite ombre va te libérer ce matin. Je ne suis pas venu pour blaguer. Ce matin, les diables et ces petits acolytes vont nous excuser. Parce qu'on vient pour montrer qu'ici il y a plus que Salomon. Ici il y a l'homme qui peut allumer la lumière. Est-ce que je peux vous présenter l'homme? Je peux vous présenter l'homme. Comment il s'appelle? L'autre invisible, l'auditeur silencieux, le gros diamant à cette face, l'arc-en-ciel à cette couleur, la pierre d'escarboucle, les dieux 3 fois saints, les dieux paradoxal, les dieux de la constellation pyramidale, les dieux de la colonne de feu. Et pendant que je parle de lui, il est en train de toucher quelqu'un. S'il y avait une maladie en toi, au nom de Jésus, je change de masse. Je me concentre maintenant. J'entre dans la 4e dimension. Je prends cette maladie, que ce soit les kystes, que ce soit les myomes, que ce soit les problèmes de ventre, même la stérilité. Je prends cela. Je prends cela. J'envoie dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, je prends la bonne santé. Je te le donne au nom de Jésus. Je te le donne au nom de Jésus. Je te pose maintenant la question. Tu as besoin de quoi? La petite ombre de Dieu peut faire n'importe quoi. Merci Jésus. Oh merci. Ils t'ont pris. Ils t'ont mis dans une case et t'ont amené dans les fins fonds de la mer. Moi que je parle, je vois que tu es là. Tu essaies de faire tout ce que tu peux. Ça ne s'ouvre pas. Tu essaies tes affaires. Ça ne tient pas. Tu essaies d'aller à gauche parce que tu es enfermé. Il y a un esprit qui est bloqué devant toi. Cet esprit a déjà pris une forme. Oh merci. Tu dois être délivré ce matin. Tu dois être libéré ce matin. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'attends quelque chose pour t'identifier. Merci. Frère Branham dit la perfection, paragraphe 30. Le prophète dit la loi qui possède une ombre de biens à venir. Une ombre c'est quoi? Une ombre c'est le reflet d'un objet. Il doit y avoir un certain pourcentage de lumière pour qu'une ombre soit projetée. Ce matin, il y a une lumière qui doit projeter une ombre sur toi. Et cette ombre, quand elle va te couvrir, tout ce qui était bloqué doit être débloqué. Frère Branham dit ta famille. Paragraphe 33. Comme je le disais l'autre jour, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont nés de l'Esprit de Dieu ici. Je sens votre attraction à l'Esprit. Dieu n'a pas une partie faible et une autre forte. Frère Branham dit, si vous avez une petite ombre de Dieu en vous, juste la plus petite portion de Dieu, alors vous avez toute la puissance. Non, quelqu'un n'a pas encore compris. Frère Branham dit, si vous avez une petite ombre de Dieu en vous, juste la plus petite portion de Dieu. Moi je ne vis pas toute la parole. Le fait que tu peux te lever le matin et tu commences à exalter Dieu, le fait pour toi de venir à l'église, d'implorer la miséricorde et la grâce de Dieu, cette petite portion de Dieu en toi. Frère Branham dit, vous avez toute la puissance. Vous avez assez de puissance en vous pour
créer un monde et aller y vivre. Tu peux créer ton monde à toi dans lequel il n'y a pas de maladie, dans lequel il n'y a pas de problème, dans lequel il n'y a pas de difficultés. La petite portion de Dieu que tu possèdes peut t'amener à changer ta situation. La petite portion de Dieu en toi peut te pousser à créer quelque chose. Amen. J'aimerais révolter quelqu'un avec un témoignage. Un jour je prêche au niveau des Peniel Tabernacle. Et il y avait une sœur. Il avait laissé sa maman malade avec le diabète. La maman ne pouvait pas bouger. Elle était tellement fatiguée. J'ai prêché. Même une petite ombre de Dieu peut faire quelque chose. La sœur était calme en train de me regarder. Elle n'a pas bougé. Mais à la fin du culte, elle vient. Elle dit, j'ai vu, vous avez prié pour tout le monde. Mais moi, j'ai laissé ma maman à la maison. J'aimerais que vous puissiez venir prier pour elle. Je vais tout faire. Si vous habitez loin, je vais disponibiliser même les transports que vous puissiez venir. J'ai dit, comme je suis dans le travail de Dieu, qu'elle ne puisse pas sortir même pas un franc dans sa poche. Que j'aille là chez elle, que je fasse le travail, que je rentre comme si de rien n'était. Après le culte, je suis rentré à l'église pour voir le pasteur. J'ai parlé avec lui à 16h, je suis rentré là où la sœur habite. Je vois sa maman qui était déjà âgée. Pendant que je la regardais, je voyais des douleurs au dos. Je voyais les feux sur ses pieds. Elle avait l'habitude de parler rien que Chuluba. Et moi je ne comprenais pas. J'ai dit à sa fille, essayez de m'interpréter pour que je puisse parler avec elle. Quand on a parlé. L'heure de prier pour elle était arrivée. J'ai demandez grâce à Dieu. Seigneur, fais miséricorde à cette maman. Que tout ce qui a été jeté sur elle, que ce soit physiquement ou spirituellement, que cela puisse partir. Au nom de Jésus. J'ai pris ma Bible et je suis parti. Non, venez un peu, attendez. Non. Je suis dans le travail de Dieu, je pars. Le lendemain matin, je suis au travail. Vers 7h, elle prend le téléphone, elle m'appelle. Parce que c'était le dimanche, il fallait qu'il parte à l'hôpital le lundi pour vérifier le cas de la mère. Et quand ils sont partis à l'hôpital le lundi, ils n'ont trouvé aucune présence de sucre dans son corps. Les douleurs étaient complètement parties. Alors je suis en train de parler à quelqu'un. Peu importe le cas qui t'a compliqué, ce matin la petite ombre de Dieu peut tomber sur toi et changer toute ta vie. La petite ombre de Dieu peut descendre sur toi et ouvrir les portes que tu n'as jamais vues ouvertes. Nous n'avons pas besoin d'une grande portion, mais la plus petite portion de Dieu peut nous amener à créer un nouveau monde où nous vivrions. Mais si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous avez la puissance de Dieu en vous. Voyez-vous? Ainsi donc, cette loi attache cette foi à une certaine chose. Pour créer ce monde-là au travers de la petite ombre, vous devriez à être créé. Et vous devez savoir que le monde spirituel et le monde naturel, ce sont des mondes parallèles. Et le seul véhicule pour amener les choses du monde spirituel vers le monde physique, c'est quand tu utilises la foi. C'est pourquoi la Bible déclare que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Elle prend les choses
choses du monde spirituel et elle les amène concrètement. C'est là où frère Branham dit que la quatrième dimension, c'est la manifestation des autres dimensions. Vous pouvez prendre les choses qui sont bloquées dans la quatrième dimension et les amener dans les trois dimensions terrestres. C'est-à-dire quand il y a un blocage quelque part dans ta vie, tout commence dans le spirituel. C'est pourquoi une délivrance ne s'opère pas physiquement, mais une délivrance commence spirituellement. Et quand ton homme esprit est guéri, quand ton homme esprit est délivré, les reflets de cette guérison se manifestent sur ta vie terrestre. C'est pourquoi vous verrez, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire beaucoup de choses, mais ils n'y arrivent pas. C'est parce qu'il est bloqué dans le monde spirituel. Et dans la quatrième dimension, il y a deux mondes qui sont subdivisés. Il y a le monde du côté Saint-Esprit et il y a une partie du côté ténèbres. Mais il faudrait quelqu'un qui peut entrer là-dedans, rechercher ta guérison ou ta bénédiction, ramener cela sur la terre et te le donner. Et pour le faire, même une petite ombre de Dieu peut faire ce travail. Parce que la petite ombre de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui est en toi. Vous verrez, frère Branham prend l'exemple de l'océan. Il dit, vous pouvez prendre une cuillère, vous prenez l'eau de l'océan, vous la mettez à côté. Sont les mêmes substances qui se trouvent dans la cuillère. Alors moi je me suis posé la question, si les mêmes substances de l'eau dans la cuillère sont comparables aux mêmes substances de l'eau dans l'océan, donc la petite portion de Dieu en moi, les substances que j'ai de la petite portion, ce sont les mêmes substances qui se trouvent dans Dieu. Amen. C'est ce que frère Branham dit, que la divinité n'est plus au ciel, mais la divinité est sur la terre, dans des fils et dans des filles de Dieu. Cette divinité ne peut peut-être pas être la plénitude, mais elle contient les mêmes choses que la divinité plénitude qui était en Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et même davantage. Comment tu peux faire les mêmes œuvres de substance qui était en lui? Et un jour il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel. C'est à vous d'utiliser ce pouvoir. C'est pourquoi ce matin j'aimerais amener quelqu'un à comprendre que la petite portion de Dieu qui est en toi, tu ne dois pas commencer à te lamenter. Tu peux te réveiller la nuit, tu vois que ton enfant est en train de faire une fièvre 40 déjà. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom ils chasseront les démons. Ce n'est pas voici les signes qui accompagneront les pasteurs, voici les signes qui accompagneront les prédicateurs, voici les signes qui accompagneront les vases. Non, mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Non, j'ai dit, est-ce que quelqu'un croit ce matin? Ne soyez pas ailleurs, soyez ici. Frère Branham dit, toujours dans la prédication ma famille, paragraphe 56. Frère Branham dit, bon, je vais lire alors ici. Mais vous avez la puissance pour le faire. La moindre petite ombre de Dieu pourrait faire n'importe quoi. Avec la moindre petite ombre de Dieu, il n'y a rien qui peut résister à cela. Il n'y a rien qui peut rester intact. Ça peut faire n'importe quoi. Et quand frère Branham dit n'importe quoi, ça veut dire n'importe quoi. Quand frère Branham dit ça peut tout faire,
Ça veut dire que ça peut tout faire. En effet, voyez-vous, il est omnipotent. Et vous savez ce qu'omnipotent? Il est infini. Infini et omnipotent. C'est infini, il n'y a simplement aucun vous. Eh bien, vous ne pouvez simplement pas expliquer cela. La moindre petite ombre de Dieu peut faire n'importe quoi. Pierre entre dans la chambre haute. Après avoir reçu le Saint-Esprit, il a reçu cette ombre-là. Il a reçu cette puissance qui était descendue. Et quand cette puissance descend sur Pierre, l'homme qui était devant la porte de la belle, l'homme était en train de demander l'aumône tous les jours. Donnez-moi. Donnez-moi, j'ai besoin de quelque chose. Donnez-moi. Mais cette porte-là, vous allez remarquer que Jésus y passait. Pourquoi Jésus ne pouvait-il pas donner la guérison à cet homme? Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Sa guérison était liée à quelqu'un qui devrait entrer dans la chambre haute. Un jour, Pierre et Jean en train de passer. Pierre lui dit, aujourd'hui tu vas me donner l'argent. Même si tu ne veux pas, tu vas me donner. Je n'ai rien. On se le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'homme regarde. Il dit, comme il m'a donné ceci, cela vaut plus que l'argent. Il a commencé à se lever. Ses chevilles se sont redressées. Quand il s'est levé, il est entré dans le temple en train de crier. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il y a ce qu'on appelle les actes prophétiques. Ces actes prophétiques-là, quand on te dit la guérison, c'est pourquoi frère Branham avait l'habitude de te dire, si vous croyez que Jésus est la guérison, levez-vous et recevez votre guérison. Celui qui s'est levé, il recevait la guérison. Quand on te dit, tu as besoin de quoi? Mais seulement la main quelque part. Je vais te donner ce témoignage pour te dire que cela est vrai. Je suis derrière la chair avec la Bible, ce que je dis est la vérité. Un jour, en train de prêcher comme je prêche là, un frère était assis quelque part. Et l'onction est descendue comme c'est descendu là. Les gens étaient en train de sauter et tout. Mais le frère qui était là, il était tellement calme. C'est comme ça que le prédicateur parle. Le frère, je l'ai remarqué, malgré dans sa position assise, il a fait comme s'il faisait semblant. Il a glissé la main dans la poche. Mon esprit me conduisait toujours à les regarder. Et j'ai déclaré, comme tu as mis la main dans la poche, reçois l'argent dont tu as besoin. L'onction dans la salle, les gens criaient amen, amen. La prédication est terminée. Les frères sortent du bâtiment. Il met seulement les pieds à l'extérieur. Il prend le téléphone, il allume. Son téléphone, aussitôt qu'il allume le téléphone, son téléphone sonne. Il travaillait quelque part. Il ne recevait que $100 le mois. Il devait payer les loyers. Il devait nourrir ses enfants. Il devait vêtir ses enfants. Et il devait payer même la scolarité des enfants. Alors ce mois-là, il avait tellement de dettes que ça l'avait tourmenté. Quand son téléphone sonne, on l'appelle au travail. Il fait juste 3 ou 4 mouvements au travail là. On lui donne l'enveloppe plus de $1000. Et il vient, il dit, je ne comprends pas comment cette chose-là s'est passée. Mais regarde l'argent que j'ai eu moi qui n'avait que $100. L'esprit m'a rappelé. J'ai dit réellement, les actes prophétiques produisent quelque chose. Alors à partir
partir de là, j'ai compris que quand l'onction de Dieu descend et que l'on te dit lève-toi et reçois cela, même si je sentais qu'il y avait des maladies qui me bloquaient sur la chaise, je me tiens debout et je reçois. Je suis en train de rassembler quelqu'un avec la foi pour que tu comprennes que dans quelques minutes on va un peu abîmer la scène. S'il faut perdre les portes, le gouverneur est là, on va payer d'autres portes. S'il faudrait que, je ne sais pas, la toiture puisse voler, on va commencer maintenant à construire un nouveau temple. Recevoir, c'est pourquoi il est venu ici. Nous devons abandonner ces habitudes de venir à l'église telle que nous étions venus et retourner tel que nous étions venus. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, par la puissance de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, si tu étais venu avec un problème qui était d'ordre financier, je ne sais pas combien dont tu as besoin. Oh, merci Jésus. Quelque chose me dit maintenant, peut-être dans cette simplicité, tu as un papier, un stylo dans ta poche, écris les montants. Ça ne vient pas de moi. Tu as un papier, un stylo, écris les montants que tu veux et garde cela. Quand on va prononcer la parole, regarde un peu si c'est le même Dieu. Regarde un peu si c'est la même puissance. Je ne sais pas pourquoi je le dis ainsi, mais l'Esprit me dit à parler ainsi, parce que la plus petite ombre de Dieu peut faire n'importe quoi ce matin. Il n'y a pas de limite à donner à Dieu. Je ne limite pas Dieu. Il est le Dieu des opportunités illimitées. Je ne le limite pas. Ce matin, sa grâce va surabonder dans la salle et tout le monde doit recevoir. C'est pourquoi il est venu. Si toi tu étais venu pour juste chanter, comme on a déjà chanté, tu as déjà reçu, c'est pourquoi tu étais venu. Mais si tu étais venu avec un problème, ce matin, j'aimerais juste parler à deux personnes. Celui qui a un problème financier et celui qui a un problème de santé. Ces deux choses doivent changer dans ta vie. Amen. J'ai posé mon fondement. Maintenant, je vais prêcher. Je prends la prédication. L'eau toujours présente du rocher. Paragraphe 147. Frère Branham dit, maintenant, frères et sœurs, je vais vous demander quelque chose. Alors si nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de parties faibles et de grosses parties fortes. Il est entièrement Dieu. Et si vous avez suffisamment de Dieu en vous, à tel point que cela soit à peine une ombre, à peine que cela soit une ombre, ce matin, si vous avez suffisamment de Dieu en vous, à peine que ce Dieu-là soit juste une ombre, c'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle terre. Frère Branham dit, c'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle lune et un nouveau système. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y avait un ancien système qui était installé dans ta vie, qui était installé dans ta maison, pour dire que toi, il n'y a rien qui peut avancer, pour dire que toi, il n'y a rien qui peut prospérer, pour dire que tu ne peux pas expérimenter une nouvelle onction. Mais ce matin, la petite ombre de Dieu, on peut créer une nouvelle terre, une nouvelle lune et un nouveau système. Est-ce qu'on peut créer un nouveau système? J'aimerais dire à quelqu'un,
système qui a été dressé dans ta famille. Si cette loi-là avait dit que pour que tu puisses être marié, il faut que l'homme puisse d'abord te rendre grosse. S'il y avait une loi sur tes filles qui disait qu'elles auront un masque de vieillesse, nous allons changer cette loi. Nous allons changer ce système. S'il y avait un système qui disait que tu ne peux pas faire 2 heures dans la prière, ce matin je change ce système. Ce matin je change ce système. Je me tiens sous l'autel de Malachika en vertu de la commission que l'ange avait donnée à William Branham. Rien ne résistera à ta prière. Pas même les cancers. Cette commission a fait de William Branham prophète majeur. Et au travers de cette commission, il a fait de moi auxiliaire de William Branham. Par cette grâce ministérielle qui a fait de moi prédicateur de l'évangile. Maintenant, sous la grande commission de Jésus-Christ, qui pouvait dire allez par tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Je lève ma main droite au ciel. Je déclare et je décrète, je prophétise que le système qui était installé dans ta vie, si c'était un système de mort, au nom de Jésus-Christ, je chasse l'ombre de la mort. Au nom de Jésus-Christ, je change les coupures d'onction dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je t'introduis dans une nouvelle saison. Dans cette saison-là, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Est-ce que je peux donner la promotion à quelqu'un? Est-ce que je peux donner la promotion à quelqu'un? Je suis maintenant dans une nouvelle dimension. Et dans cette dimension, je vois une lumière descendre. Merci. Je vois une lumière descendre. Merci. Je vois une lumière descendre. Merci. Cette lumière qui descend, elle met l'auditoire en contact avec le monde spirituel. Pendant que je te parle, il y a l'ombre de la mort qui était suspendue sur toi comme une voile noire. Cela vient de se briser. Cela vient de se briser. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu avais laissé quelqu'un malade à la maison, je quitte à moi. J'entre dans cette dimension. Je voyage un peu pour voir. Oh merci. Là où il y a ces malades. Merci. Merci. Un enfant malade. Merci Jésus. Oh, merci. Maman, comment se porte votre fille que vous avez déjà portée? Elle s'appelle Promesse. Hier, elle a bien dormi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Vous pouvez nous jouer les grands médecins avec les strings. Oh, merci Jésus. Je salue la présence de l'ange dans la salle. Un jour, Frère Branham en train de prier pour une petite fille qui ses pieds étaient complètement dérangés. Pendant qu'il, merci Jésus. Pendant qu'il priait pour l'enfant, il y avait une sœur qui jouait au piano. Pendant qu'elle jouait au piano, les grands médecins étaient ici maintenant. Et quand elle jouait, l'onction de Dieu est descendue dans la salle. Oh, merci, merci.
Quand l'onction de Dieu était en train de descendre dans la salle, elle était sensible à cet esprit. Et cette sensibilité-là projectait du piano. Elle ne pouvait plus continuer. Mais l'ange de Dieu a pris la relève et a commencé à jouer au piano. Oh, merci Jésus. L'ange chantait cette chanson. Plus doux chant de séraphins, le plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Le plus doux chant de ces. Alléluia, merci. Mortel, le plus doux jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Oh, le plus doux chant de séraphins, le plus doux nom pour un mortel, le plus doux cœur jamais chanté. Jésus, béni soit Jésus. Pendant que nous avons nos têtes inclinées et que tu es en train de murmurer quelque chose en toi, la même puissance peut aussi te localiser. C'est un Dieu que je ne peux pas limiter. Il fait les choses comme il les veut. Il fait les choses de la manière qu'il les veut. Nous ne préparons pas ce que nous disons. On se laisse juste conduire. Pendant qu'on m'amène tous les petits enfants. Tous les petits enfants. Une prière doit être offerte sur eux. Que cette ombre qui est en train de déranger les enfants, pour les prendre, et cet esprit voulait se cacher derrière cette saison qui commence pour dire que c'est la saison des pluies, les maladies viennent afin de déranger la vie des enfants. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, tous ces mauvais esprits vont être ramenés en enfer. Tous ces mauvais esprits doivent être chassés. Et ces enfants doivent vivre dans toute quiétude. Merci Jésus. Que tout celui qui est assis, qu'il s'éteigne debout. Et dans la prière, prions tous ensemble, Seigneur. Frère Branham dit: croyez-vous au Seigneur Jésus?
Alors tous ceux qui croient en lui, tenez-vous debout et recevez votre guérison. Levez les mains maintenant. Regardez au Dieu du ciel pendant que nous prions. Oh Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, qui est présent maintenant pour guérir les malades et les affligés. Envoie ta puissance et tes bénédictions sur cette auditoire. Je condamne chaque maladie et chaque affliction. Que cela quitte ces gens. Satan, au nom de Jésus, que ces gens soient guéris. Qu'on est en train de prier pour le malade, que chacun de nous soit l'atmosphère de la prière, avec nos yeux fermés. Fermez les yeux. Même si vous avez des enfants que vous avez laissés à la maison, vous
pouvez les représenter, s'il vous plaît, alors que l'onction est dans la salle. Vous ne savez pas pourquoi Dieu a fait ceci. Même si vos enfants ne sont pas ici présents, vous pouvez les représenter. Tout ce qui va arriver après, ça ne me concerne pas. Approchez, on vous impose les mains, qu'on impose les mains à vos enfants. Alléluia. Qu'on vous impose les mains pour les enfants qui sont à la maison, pour les enfants qui sont à Kinshasa, qui sont à Mbujimayi. L'onction a parlé et cela doit être exécuté. Un mauvais esprit est en train de circuler pour déranger nos enfants. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je le reçois avec mon Est-ce que tu sais que même toi qui n'as pas des enfants, tu peux profiter de cette prière pour que tes enfants qui viendront dans l'avenir, que le Seigneur soit avec eux? Est-ce que tu sais ça? Même si tu n'as pas d'enfants, tu peux t'approcher pour que les enfants que Dieu te donnera soient sous protection divine. Merci Seigneur. Il ne faut pas blaguer avec le monde spirituel. Que tout le monde soit dans la prière. Soyez dans la prière, parlez au Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence.